raconté par Christian. Tout ça part d'une conversation qu'on a eue ensemble la semaine dernière. Je t'ai dit, il y a un documentaire qui circule, qui fait beaucoup réagir, un documentaire au sujet des extraterrestres et des ovnis. The Age of Disclosure. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette C'est vrai que depuis quelques semaines, les amateurs d'ovnis ne tarissent plus d'éloges pour ce documentaire, le Age of Disclosure. En français, c'est l'âge de la transparence. Un peu étrange traduction, mais néanmoins. Et je l'ai regardé et j'ai pas été très impressionné. OK. Parce que, bon, d'abord, disons que c'est un documentaire qui est orienté. Il a été fait par et pour des gens qui sont persuadés que le gouvernement américain sait tout sur les ovnis et nous cache tout sur les ovnis. Donc, on multiplie les demi-vérités, les mensonges de manière presque étourdissante. Le documentaire, en termes de publicité, insiste beaucoup sur le nombre d'officiels qui témoignent devant la caméra. Par officiel, on entend des scientifiques, des tout le monde va aller voir le documentaire. Les anciens agents du service des renseignements. Vraiment? Donc, regardons ça là, de manière plus soutenue. Commençons par les politiciens. Donc, on a à peu près une dizaine d'élus, de représentants du Congrès américain. 10 personnes sur 541, c'est quand même pas la manne. Qui plus est, ces élus sont connus depuis belle lurette pour croire aux ovnis, pour croire aux visites extraterrestres. Le jupon dépasse, comme on dit l'expression. Rien de vraiment nouveau. Et moi-même, si je voulais faire un documentaire, je pourrais certainement trouver 10 élus au Congrès américain qui seraient prêts à me dire que la prise de Tylenol entraîne l'autisme. Mais ce n'est pas parce que je répète quelque chose à satiété que cette chose-là devient vraie pour autant. Donc ici, rien vraiment de nouveau. Les scientifiques. Ça se résume à 4 scientifiques. Donc, et ces 4 scientifiques, ce sont de véritables scientifiques. Ils ont un cursus universitaire, mais ce n'est pas forcément les moins critiqués de la communauté. Ces gens-là, encore une fois, sont bien connus depuis belle lurette pour leurs discours pro-ovni, pour des déclarations souvent un peu fantaisistes. L'un d'entre eux est un membre de l'Église de Scientologie depuis de très nombreuses années, et un second, crois-le ou non, chasse des loups-garous sur un ranch dans l'Utah. OK, puis ça, c'est clairement présenté. Non, on ne le dit pas trop. On insiste pas trop. C'est parce que je connais le sujet. Donc, j'ai regardé le CV. Donc, on a nos scientifiques. Pour ce qui est des agents du service de renseignement, il faut faire attention parce que souvent, leur discours cache un peu des motivations pas toujours claires. Mais dans cette petite cour trône au sommet de tout ça, le roi Louis Elizondo Ier, qui se présente comme un ancien agent du renseignement, qui aurait été impliqué dans un programme d'études spéciales sur les ovnis, un programme qui s'appelait le ATIP, qui veut dire, l'acronyme en français, c'est Programme d'identification des menaces aérospatiales avancées. Ce programme, il a bel et bien existé, il a duré 4 ans, mais en réalité, c'était une sous-traitance entre le département de la Défense et un milliardaire qui s'appelle Robert Bigelow. Et l'argent servait à financer ou à étudier des phénomènes de type OVNI qui se produisaient de manière plus ou moins récurrente au-dessus de sa propriété de l'Utah, qui est bien connue, qui s'appelle le Skinwalker Ranch. Et quand le département de la Défense a découvert que ces sommes d'argent étaient aussi utilisées pour enquêter sur des loups-garous, des apparitions de gobelins, des vortex spatio-temporels, le Pentagone a fermé le robinet. D'accord. Louis Elizondo n'a jamais fait partie d'un programme d'enquête, n'a jamais été à la charge d'un programme d'enquête sur les ovnis au sein du département de la Défense. Et quand le département de la Défense a publié justement un communiqué à ce sujet-là, Louis Elizondo a bien sûr crié au complot, on cachait la vérité et tout le reste. Bon, OK. Le documentaire nous présente bel et bien quelques témoignages de militaires. Ça, c'est intéressant. Malheureusement, le défaut, c'est qu'on nous présente ces témoignages-là en focalisant davantage sur ce qu'on pourrait appeler, je dirais, une espèce de biais de confirmation, encore ce qu'on appelle le préjugé favorable, qui voudrait que les militaires soient de meilleurs témoins et des témoins plus crédibles qu'un simple citoyen lambda. Mais eux, ils disent qu'ils ont vu des choses. Mais même s'ils prétendent ça, c'est faux de croire que les militaires sont de meilleurs témoins que monsieur et madame tout le monde. Toutes les recherches montrent que devant l'inconnu, on est tous égaux et que si l'observateur ne sait pas ce qu'il observe, ses perceptions risquent d'être erronées, que ce témoin-là soit un pilote de F-18 ou un simple conducteur, un chauffeur de taxi. Sans une preuve matérielle, le témoignage reste le maillon faible de la chaîne. Et des preuves matérielles.
Parlons-en. Est-ce qu'il y en a dans le documentaire? Est-ce qu'ils ont des images ou des photos de puisque c'est l'éléphant dans la pièce, oui. Parlons-en. On dit souvent qu'une affirmation extraordinaire demande une preuve extraordinaire. Donc, et ce documentaire, il faut quand même le dire, des affirmations extraordinaires, il les multiplie 10 à la minute. Moi, personnellement, je me serais contenté d'une preuve ordinaire. Mais cette preuve ordinaire, on l'a même pas. On a un documentaire à peu près de 2 heures de blabla et on nous présente aucune preuve convaincante. On nous présente quelques petits films d'OVNI sans nous dire que la grande majorité de ces films ont depuis été expliqués par des phénomènes naturels ou artificiels tout à fait ordinaires. Donc, on nous cache encore. Moi, ce qui m'a le plus étonné dans ce documentaire-là, c'est de voir à quel point les militaires, ou en tout cas les Américains, sont à peu près les seuls à voir dans ces manifestations une espèce de présence extraterrestre apocalyptique. Parce que, à part les Américains, les autres nations... Ah, il y en a eu dans ma ville des affaires de même, épais, tu le sais très bien d'ailleurs. Mont-Saint-Hilaire, la montagne, là, il y en a eu. Il ment quand il dit qu'il n'y en a pas ici au Canada, là. À travers le monde, qui se sont intéressés à une espèce de présence extraterrestre apocalyptique. Parce que, à part les Américains, les autres nations, partout à travers le monde, qui se sont intéressées de près ou de loin à ces manifestations, n'ont jamais rien trouvé de très menaçant, ni même dans certains cas de rien de très intéressant. Évidemment, on peut se dire que c'est un leurre et que quelque part, en catimini, tous les gouvernements ont accepté de calquer leur politique sur les ovnis sur celle des États-Unis. Mais ce serait quand même étonnant, quand on sait qu'il est difficile de mettre 10 personnes dans une pièce pour s'accorder sur un projet de loi. Et garder un secret. Alors, imaginez que toutes les nations du monde, incluant la Chine, la Corée du Nord, le Burkina Faso, la Russie, l'île de North Sentinel, tous ces gens-là ont tous levé leurs mains en disant « Oui, nous, on mène nos politiques, on suit les Américains dans cette voie-là. » Ça serait extraordinaire. Et j'avoue que j'aimerais bien voir un documentaire sur comment les Américains ont réussi un tel tour de force. En fait, ce qui m'a doublement étonné, c'est qu'en fait, ces gens-là ne se posent même pas cette question-là. Comment ça se fait qu'il y a une espèce de je m'en foutisme international si on est visité par les extraterrestres? Les extraterrestres ne viennent pas seulement aux États-Unis, ils doivent venir dans d'autres nations. Non. Mais dans les films, ils vont tous à Washington. D'ailleurs, il y a une plaisanterie où on voit le globe terrestre et on voit les États-Unis. Bon, tu vois là comment les extraterrestres voient la Terre. Et en fait, il y a une grande absente dans ce documentaire-là, une très, très grande absente, la vérité. Et ça m'a beaucoup dérangé. Et ça, c'est... C'est toi qui mens, maudit niaiseux. De plus en plus. Moi, c'est précieux. Oui. Merci, Christian. Ça me fait plaisir. Christian, il ment.